Good morning YouTube, on se retrouve aujourd'hui et en fait c'est l'afternoon pour faire une vidéo un petit peu différente puisque je vais manger devant vous, mon hobby préféré. Vous me dites souvent que même si vous essayez de faire le maximum de choses à la maison, il vous arrive de consommer des produits industriels pour des raisons diverses et variées. Ça peut être parce que vous êtes au début de votre cheminement vers le fait maison, ça peut être parce que vous avez trouvé votre équilibre comme ça peut être parce que vos priorités ne vont pas toujours vers le fait maison, ce que je comprends totalement. Et je me suis dit que ce serait sympa d'aller voir en magasin bio ce qui vous semble être les meilleures options. Alors, je n'ai pas choisi moi-même parce que, comme je suis un peu... comme je suis une psychopathe, j'allais rien prendre. Mais j'ai demandé à un ami à moi de me choisir des ingrédients qui lui semblaient être la meilleure option possible. Tout sucré, salé Comme tu veux. Je vais prendre un peu de sucré, un peu de salé, un peu de boisson. Pour que je regarde un peu ce qu'il avait choisi et que je vous donne mon avis. T'es sûr? Bien évidemment, on n'a pas pu tout prendre. Il a fait ses propres choix. Vous n'auriez certainement pas fait les mêmes. C'est vraiment plus une vidéo que j'espère qui sera un petit peu rigolote, un petit peu informative, un petit peu différente. Et on verra si ça vous plaît. Déjà, il y a des choses qui ont l'air pas du tout bonnes, comme ça. C'est très gluant, j'aurais pas choisi ça. Et n'oubliez pas surtout que je vais vous donner mon avis. Je vais essayer de classer sur un critère de la nutrition. Encore une fois mon opinion, je vous invite toujours à aller vérifier les informations. Ensuite le goût et en dernier sur le fait que ce soit facile ou pas à faire à la maison, vous proposer des alternatives pour ceux qui veulent. Comme toujours, sachez que si vous consommez ces produits, ça va pas vous tuer à la minute. D'ailleurs, je vais les manger. Sachez également que si vous avez l'habitude de les consommer et que je dis que c'est pas terrible au niveau nutrition, c'est pas grave. C'est votre équilibre qui compte. C'est l'équilibre de tout ce que vous mangez au quotidien et c'est pas un produit industriel de temps en temps. J'insiste beaucoup, mais en réalité, vu que ce que je veux, c'est vous aider à être épanoui dans votre alimentation et dans votre corps, ça me ferait vraiment mal au cœur au final que ce genre de vidéo pour vous informer fasse l'effet contraire et que vous disiez qu'il faut diaboliser des aliments. Pour commencer, il y a des petits trucs apéro. Donc on va commencer par ça. Alors, on a des chips de légumes. Ça a l'air sain, c'est des légumes. 5 fruits et légumes par jour, tu vois. Regarde, 1, 2, 3, 4. Légumes en proportion variable, carottes, panais, betterave. J'aime pas la betterave. Huile de tournesol, 24% quand même. Et du sel. Donc, de toute façon, je pense que ça va aller vite. Les chips, voilà, la pomme de terre aussi, c'est un légume. C'est un légume. Ça, c'est vraiment... des chips de légumes, ça fonctionne pas. C'est des chips. Bon, après, elles sont bio. Voilà, il y a un petit peu moins de pesticides. Il y a un petit peu moins de pesticides, c'est cool. Et ensuite, poivre en matière grasse. Ouais. C'est parti. C'est très bon, comme tout ce qui est frit. Ensuite, les chips de banane. Alors ça, je pense que c'est pareil. C'est peut-être même pire. On a 68% de banane, 28% d'huile de coco, sucre de canne, donc voilà, c'est pire, et du miel. Il n'y a pas juste de la friture, il y a aussi du sucre. Ensuite, là, il y a un truc, ouvrez ici pour avoir plus d'informations, qui est ingénieusement fait de façon à ce que tu n'arrives pas à ouvrir ici. Impossible à ouvrir. Ok, on va goûter, voilà. Bon, c'est bon, mais c'est un peu écœurant. J'aime pas trop le goût mûr de la banane. Et là, je pense avec le sucre qu'ils ont rajouté en plus, ça donne un goût de banane mûre que j'aime pas. Alors, bien évidemment, ça se mange. C'est des chips. Mais franchement, j'en rachèterai pas. Et je trouve que, pour le coup, c'est meilleur de couper soi-même ces bananes et de les mettre au four, vraiment. Les chips au four, les frites au four, bien que ce soit pas la meilleure façon de consommer des légumes, ça reste quand même quelque chose qui est assez bon et assez facile à faire à la maison. C'est bon pour la partie apéro. On va boire quelque chose. On va boire de la sève de bouleau. Il y a plein de vertus supposées que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Souvent, on conseille plutôt de faire ça sous forme de cure, que ce serait détoxifiant, etc. Il y aurait des antioxydants, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Alors, il y a une grande partie qui a dû se perdre du fait du conditionnement, du temps qui est passé, etc.
il y a peut-être tout qui s'est perdu si ça a été chauffé. C'est pas écrit, il n'y a pas vraiment écrit si c'est pasteurisé, s'il y a eu un conditionnement spécifique. Par contre, c'est marqué noir sur blanc que c'est vraiment juste la sève. Je n'en avais jamais goûté. Ce n'est pas du tout bon. C'est dur à boire, hein, honnêtement. On dirait de l'eau du robinet après une inondation dans laquelle il y a des cadavres de rats qui ont trempé pendant quelques jours. Ce n'est pas bon. Mais voilà, alors ça, faudrait regarder le prix et je pense qu'il faudrait faire une cure. Mais donc impossible à faire à la maison, le goût pas du tout bon. Est-ce que c'est sain? En tout cas, ça fait pas de mal et ça dépend du conditionnement. Mais je donne quand même 2 sur 20. Passons au plat. On a du Superfood from the Sea. Ça c'est sain les algues. Ça c'est pas mal. Donc ça c'est Marino et je connais cette marque. J'achète parfois les algues, mais juste les algues. Ici c'est prêt à consommer. On a des haricots de mer de Bretagne, de l'huile de colza désodorisée, donc chauffée, bon ça pas du tout. De l'eau, du poivron, du vinaigre de vin, du jus de citron, ail, sel, cumin, piment de Cayenne. Au niveau de la composition, on va donner un moyen moins, avec l'huile de colza désodorisée. Surtout que vraiment, je peux déjà dire qu'au niveau de la partie 3, à faire à la maison, hyper facile quoi. Ça sent assez bon avec le poivron. Ça n'a pas l'air hyper bon, mais ça me dérange pas. C'est assez bon. Moi j'aime bien les algues. J'aime beaucoup les algues même. C'est quand même un peu inquiétant qu'il y ait plus de sel que de cumin et que de piment. Parce que je sens le piment. Et sinon pour 100 grammes on a quoi? On a 10 grammes de gras. Donc ils en ont mis de l'huile désodorisée. On a un peu de glucides. Alors le sel, on a 1,1 g de sel. Donc c'est presque... Non mais c'est plus que les chips quoi. Donc ça on va dire non. Est-ce que j'ai validé quelque chose pour le moment? Ça j'ai dit neutre. Ça on va dire non parce que c'est facile à faire à la maison je pense. En dosant mieux, en mettant moins d'huile. Vraiment on sent que c'est... Il y a trop d'huile en plus désodorisée. Enfin... Bon voilà. Ensuite on a 2 choses qui peuvent constituer le plat on va dire. On a du tofu fermenté. Tofu comme vous voulez. Et on a un plat de brocoli épeautre chouquet. C'est pas bon ça? Mais vas-y, je te dis rien. Alors c'est de l'épeautre, c'est pas du petit épeautre. Il ne faut pas confondre les deux. Alors 53% épeautre, je comprends rien. 53% d'épeautre je crois, en sachant que dans les 53% il y a 39% d'épeautre et le reste c'est de l'eau. 29% de brocoli, il y a des petits pois effectivement, il y a de l'huile d'olive, il y a du basilic, du sel. Et ensuite, il y a aussi du houmous de brocoli qui est fait avec du brocoli, du pois chiche, de l'huile d'olive, du l'ail, du sel. Et en dernier, il y a du chou kale ou du chou cali. C'est écrit cali. Entre ça et ça, je choisirais ça. Après moi, ça va pas m'aller comme repas parce que ça va, au niveau de l'équilibre des nutriments, il va me manquer un peu de légumineuses. Il y a quelques petits pois, mais je sais que moi, ça ne m'aurait pas calé. Et puis de toute façon, il n'y a pas assez... Enfin, c'est pas une portion pour une personne, ça on est d'accord, c'est minuscule. Typiquement, j'aurais mangé ça avec ce tofu fermenté. Alors, j'en ai jamais goûté, en réalité, du tofu fermenté. Ça a l'air sain aussi, déjà c'est du tofu. En plus, c'est vert. Tofu c'est vert, ouais. C'est vert, il est marqué bio et vegan. Culture fermentation vegan, non, ça me semble pas mal. En plus le paquet il est en un peu matériau carton là. Ah ouais, ça a l'air d'être écolo aussi. C'est pas mal. Ouais. Au niveau des ingrédients, le tofu il est fait avec donc le soja, des agents de coagulation, donc on a des additifs, chlorure de magnésium, sulfate de calcium, donc c'est le c'est un E516 je crois le calcium. En général on utilise soit le chlorure de magnésium, donc soit du sel, soit le chlorure de calcium, donc ça me semble bizarre qu'ils aient mis les deux. Par ces deux additifs, il y a du sel, ce qui est à prévoir, des fines herbes, donc ça il n'y a rien à dire, la culture de yaourt vegan qui est à mon avis obligatoire pour que ça fermente, donc voilà.
Donc au niveau de la nutrition, je dirais que ce serait à ne pas consommer tous les jours quand même. Alors ça, je pense que c'est pas prêt à l'emploi. À mon avis, il faut faire quelque chose avec. Froid en salade. Ah non, froid en salade. Donc c'est ça. Et oui, sans le plastique, c'est à peu près la même tête que, avec le plastique. Merci Mélodie. On dirait vraiment, honnêtement, j'y connais rien. Mais vu d'ici, j'ai l'impression que c'est du tofu dur, classique, dans lequel on a rajouté donc un peu de ferment, les épices, on a emballé et on a mis dans le magasin. Donc il me semble que pour fermenter, il faut un peu plus de temps que ça, je sais pas. Alors pour le moment, on a dit niveau nutrition, je dirais quand même que c'est pas mal. Même si, de mon avis personnel, je préfère des produits qui sont sans le sulfate de calcium, le fameux E516. Je vais vous écrire là si c'est pas ça. Le fameux E516. Mais ça, c'est vraiment mon choix personnel. Je préfère la façon japonaise avec simplement comme agent de coagulation d'utiliser du sel. Au niveau du goût, je trouve que c'est pas mal. Après, j'ai l'impression que c'est un peu l'arnaque de dire que c'est du tofu fermenté, mais objectivement, je dis ça plus par rapport à mon expérience des produits fermentés que par ma grande connaissance du tofu fermenté. Hein. Et au niveau de la faisabilité à la maison, ben, s'ils ont juste mis un peu de, de ferment de yaourt, vous pouvez le faire vous-même. Et sinon, ben, je sais pas. Mais si vous achetez votre tofu que vous aimez bien et que vous rajoutez, j'essaierai, tiens, on en reparlera. Et donc ça à associer avec la fameuse salade qui est bien luisante. Donc je pense qu'ils ont pas chômé niveau huile. Pour être honnête, c'est bon. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'huile. C'est mon goût personnel. Ça, encore une fois, vous voyez, ça luit quoi, je sais pas. Même sans le focus, vous voyez que ça brille. Il y a les reflets du soleil et tout. Mais donc c'est très bon. Si je l'avais fait à la maison, ce qui est, je pense, fait. Ça, je suis sûre que c'est possible. Le tofu peut-être. J'aurais pas mis l'huile ou alors beaucoup moins. Et j'aurais rajouté des petites amandes, une source de gras un peu plus sympa. J'aurais pas mis de l'épeautre, j'aurais pris un peu de petite épeautre. Mais vraiment là, je pinaille, je vous dis juste... Disons que si vous... Je considère pas que c'est un mauvais choix, que c'est trompeur et qu'on est complètement à côté de la plaque quand on prend ça. La suite, c'est quoi? On va reboire quelque chose. Alors pour l'instant, les boissons, ça allait pas du tout. Et là, on va tester le Karma Chia Mangue Passion. Donc ça déjà, je pense que c'est pas valide. J'achète pas de jus. Je vous ai déjà dit, les jus, c'est vraiment... Je mange le fruit entier, je vois pas l'intérêt du jus. Le conditionnement, les vitamines et les minéraux s'échappent par ton courant. Quand vous mangez un fruit, vous avez des fibres, vous avez... C'est pareil que pour l'huile, c'est pareil que pour la protéine en poudre, c'est pareil que pour tout. Lorsque vous mangez un aliment, un fruit, il y a plein de choses que vous mangez, vous croquez. Quand vous mangez une orange, ça vous prend du temps de manger l'orange, il y a des fibres. Ça rentre pas direct comme 2 gorgées d'orange tout de suite dans votre sang. En plus, avec beaucoup moins de vitamines et de minéraux parce que ça a déjà été coupé. Et vous savez que les fruits et légumes, c'est sensible à la chaleur, au temps tout simplement. Enfin bref, donc les jus de fruits, je suis plutôt contre. Avec des gros guillemets encore, hein, je vous ai dit. Et les ingrédients, c'est des graines de chia. Ah ouais, ça je veux bien le croire qu'il y a des graines de chia hydratées, donc avec de l'eau. Ensuite, du jus de fruits de passion, 10%, de la purée de mangue, 10%, du sirop d'agave. Donc, ils ont en plus rajouté du sucre. Enfin, du sucre, un sucrant. Oh, j'aime pas du tout. Surtout que je vous ai pas dit, mais les oméga 3, c'est quand même assez sensible. Bon, plutôt à la chaleur, je pense, qu'au temps. Mais dans tous les cas, ça doit pas être mieux que ça ait trempé dans la bouteille pendant je sais pas combien de mois. Que de le manger... La meuf qui finit pas ses phrases. Que de le manger comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc non, cette boisson, je donne niveau nutrition moyen moins. Niveau goût, 0. Et facilité à faire à la maison, mais franchement, ça c'est, il n'y a pas plus simple quoi. Enfin, surtout que je vois pas pourquoi vous auriez envie de faire ça. Franchement, c'est pas bon quoi. Vous mettez des graines de chia si vous voulez dans un porridge, dans un smoothie. Vous faites un smoothie avec les fibres, donc le fruit plus proche de la nature. Vous rajoutez des graines de chia, vous mangez et ça se fait en 2 minutes. C'est non, ça non.
Attendez, je reprends un petit peu de sulfate de calcium parce que c'est vraiment bon. C'est le dessert, non? Je crois que c'est le dessert. Pour le dessert, on a des perles de chia, donc au corps du chia. Je crois que le chia, en fait, c'est un truc, on dirait, trop sain, quoi. Les ingrédients. Lait demi-écrémé. Oula, ça commence mal. Toi, sain, c'est pas forcément sans produits animaux. Après, c'est sûr que j'ai pas pris l'espèce de charcuterie là-bas. Ça n'avait pas l'air très sain. Effectivement, les trucs vegan, j'ai l'impression que ce serait plus sain, mais je me limiterai pas à ça dans le choix. Ok. Ça commence pas bien. Ensuite, crème fleurette. Oulala. Donc ça, c'est l'escalade. Donc pour ceux qui se demandent, je ne consomme pas dans mon quotidien de produits d'origine animale, même du lait. J'en reparlerai, mais c'est pas juste une question d'intolérance. Je pense que je vais arrêter cette vidéo maintenant parce que sinon elle sera extrêmement longue. Je vais pas vous faire patienter jusqu'à dimanche pour la deuxième partie. Ce sera mercredi. Pour ceux à qui ça a plu et qui ont envie de voir la deuxième partie. Avant d'arrêter vraiment cette vidéo, pour ce qui est de notre fameux groupe pour s'encourager à manger mieux, relever des petits défis, ce sera donc un groupe Facebook. On va se lancer, j'ai déjà un peu regardé Facebook. D'ailleurs, je vous mets le lien du groupe pour que vous puissiez commencer à vous inscrire en barre d'infos. Comme d'habitude, je vais vous remercier d'avoir regardé cette première partie de vidéo. Merci pour votre soutien. Merci pour toute ma communauté Tipeee qui m'encourage. Ça fait vraiment chaud au cœur. Vous n'imaginez pas à quel point, je pense. Et je vous dis à très vite pour la deuxième partie. Bye bye. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo qui est juste là. C'est une journée dans mon assiette. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires si vous avez des questions et un message. Et regardez dans la barre d'infos, j'essaierai de mettre un peu des indications sur ce que j'ai mangé et d'autres choses comme mes réseaux sociaux. Bye bye.